à tous, de Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred. Bien, on va partir à la chasse à la radiosonde de ce lundi, midi. Robert doit arriver et normalement on doit se rejoindre. Peut-être m'attend-il devant la porte. Ouais, il est là, on va l'ouvrir. Salut bon Robert, il m'attendait déjà dans le garage. Et moi je t'attendais à l'extérieur. Bon, c'est pas bien grave. Tu vas bien? J'ai pas entendu si la RS elle était en l'air déjà. Non, j'ai pas entendu non plus, mais par contre j'ai fait des prévisions. Je vais te montrer tout ça dans la voiture. On va charger ça et puis je vais te montrer calmement. Alors aujourd'hui nous sommes le 19 je crois. Ouais, je crois. Ouais, le 19 ou le 20, je sais. Oui, c'est ça, je crois qu'on est. Enfin, en tout cas, on est lundi, ça c'est une certitude. Ouais, ouais. Il fait beau, donc on va profiter de ce beau temps pour aller chercher la radiosonde et aller se balader. Et j'ai fait plusieurs prévisions et je vais te montrer ça. D'accord. Alors c'est parti. Alors voilà, ça y est, on s'est posé, prêt à partir, mais avant, enfin, un petit briefing. Parce que moi j'ai édité. 4 prévisions. J'ai édité 4 prévisions. Alors sur ces 4 prévisions, mais elles ont toutes la même forme. Elles ont, eh ben oui, parce que c'est forcément c'est la forme qu'il va y avoir à la fin. Il y a une boucle. Hein. Ouais, ouais. Et j'ai fait des prévisions à différents. Tu n'as pas d'éclatement, tu sais pas où elle éclate. Si, je sais à peu près où elle éclate. Il y a à peu près, oui, à peu près au même niveau que toi, parce que je vois qu'il y a aussi un document à ce sujet. Et moi j'ai fait des prévisions sur différentes altitudes d'éclatement. Ouais. 27 000, 29, 30 et 31 000. Ouais, mais ça va pas changer beaucoup, ça. Alors, ça change pas beaucoup, mais si, ça change quand même un petit peu si tu regardes bien. Riance? Oh putain, non, déconne pas. Eh ben, si ça éclate à 31 000, ça risque de tomber sur Riance. Ça, d'abord, ça éclatera jamais à 31 000. Moi, pour info, celui que j'utilise le plus souvent, c'est 27 000. Parce que j'ai vu que souvent, c'était à peu près... 27, voilà. 28, ouais. Et si c'est 27, tu vois, on tombe du côté de Jouques. Donc c'est la première. Jouques, c'est un peu plus loin que moi, effectivement, c'est là. Alors, ah, ben, il est là, non. Voilà, et toi tu voulais qu'on se mette du côté de Gardanne. Gardanne, ça me paraît un peu loin. Ben, c'est parce que tu as l'autoroute tout le long après. Parce que si jamais elle va jusqu'à Tourves... Parce que Gardanne, on est vachement loin. Hein. Moi, je serais d'avis de monter sur le plateau du côté peut-être de Vauvenargues. Tu sais, il y a un col à Vauvenargues. Alors, maximum Venelle. Ou maximum Venelle, si tu veux. Maximum Venelle, parce qu'il faut pouvoir réagir sur les routes. Tout à fait, tout à fait. C'est pas de se trouver un point haut comme ça, c'est pour pouvoir réagir. Oui. D'où l'intérêt de faire cette prévision. Alors on l'entend. Ouais, légèrement. Légèrement, mais on l'entend. Donc elle est en vol, ça c'est une bonne chose. On va tâcher de faire son décodage, de la suivre et puis au moins de s'avancer au maximum. Un petit peu avant Aix, faire un point dégagé. Pour essayer de voir si on arrive à décoder quelque chose avec l'ordinateur. Laisse, touche à rien, il se met tout seul. Alors attends, je vais mettre en route là. Et on va essayer d'avoir les données. Comment on fait pour réfléchir? Mets-toi dessus. Mais j'y étais. T'y étais, il n'y a plus qu'à attendre. Donc tu penses qu'elle va éclater à quelle altitude là? Normalement, moi j'ai prévu 28 000. Hein. 28 000, ouais, généralement c'est ça. Hein. On est à 27 000, elle ne devrait pas tarder à éclater. On s'est mis sur un point haut du côté de Venelle. Voilà, on le voit un petit peu. On va attendre son éclatement pour voir si c'est conforme à la prévision de Robert. Hein. Lambesque. On n'a pas éclaté encore. Non, on n'a pas éclaté, mais il n'est pas loin de Lambesque. Alors Lambesque, il est là, regarde. Donc elle est un poil plus bas que la prévision. Là, la courbe, elle est un peu plus bas. Donc au lieu d'aller là, elle risque d'aller pile dans la Sainte-Victoire. Oui. Et là, le Sainte-Victoire, c'est ou d'un côté ou de l'autre. Hein. Voilà, ouais. Pour la traverser, ça va pas être... Je crois qu'on a tout intérêt à rester ici jusqu'à son éclatement, jusqu'à sa position. Si le vol il est long, qu'il ne reste pas beaucoup de ballons, elle va aller jusqu'à Pourrières, Tourves. Ouais, hein? Exactement. Donc là, on a intérêt à faire demi-tour et non pas d'aller vers oui, tout à fait. On va faire comme ça. 24 000 à 15 mètres secondes. Descends vite là. Non, descends lentement.
Ouais, mais de 30 000 vols éclatés à 24, c'est passé combien de temps? C'est pour ça que je dis que ça va vite. Après, oui, c'est vrai que le vol est long. Ça veut dire que le ballon s'est bien éclaté. Et comme tu le dis si bien, il ne va pas en rester grand-chose. Et là, le parachute, c'est bien fils de parachute, il s'est ouvert correctement. Donc, on va essayer d'aller à son encontre. On va reprendre l'autoroute qui est ici. Sous le soleil. Sous un nuage là. Ouais, elle plane, hein. Il peut planer, Elle va beaucoup plus loin que prévu là. Ouais. Elle est à 12 000 et elle descend à 6 mètres secondes. Donc là, elle plane. Ouais, le parachute est bien ouvert, je le disais tout à l'heure. Voilà, entre Riance et Saint-Maximin, on a une belle ligne droite. Ils ont installé des éoliennes. 8 km de nous. Ça n'existait pas avant ces éoliennes. Il n'y a pas longtemps qu'elles sont là. Non, il n'y a pas longtemps. On va se rendre sur Saint-Maximin. La sonde, elle est presque à Saint-Maximin déjà. Et là, elle a combien là? Il lui reste 8000. 8000. 8000 mètres. Mon copilote qui fait son tracé sur sa carte en même temps. Et là, je suis en train de sortir de la carte maintenant. Bon là, elle a atterri, c'est très vallonné ici. On avait perdu le signal, mais bon, c'est bon, on a repris une route qui nous a permis de la retrouver, et cette fois-ci on entend de nouveau le signal. Arrête-toi, Fred. T'as le dernier point là? Arrête-toi, on ne va pas trop loin. Je vais m'arrêter. On va s'arrêter là, tu veux qu'on s'arrête là? Oui. Elle est à 630 mètres d'ici. Bon, je vais lui dire rallier, on va voir. Attends. Allez, donne sur ton GPS. Attends, le temps qu'il construise la carte. Elle est derrière nous. On va dépasser. Pas beaucoup, mais... Sur le dernier point. Cette fois-ci, on est arrêté. On s'est arrêté ici, mais on est en pleine forêt. Donc on ne sait pas, elle est encore en vie, mais on ne sait pas si elle est au sommet d'un arbre ou pas. Cela dit, on va emmener le récepteur. On la reçoit bien par ici. Hein. On va faire une recherche bio. On va prendre le chemin là, puis on va bien voir. Il nous reste 500-600 mètres à parcourir, hein, Robert. Alors Robert, il s'est muni de sa perche parce que on soupçonne le fait qu'elle soit sur un arbre. Mais moi, il y a quelque chose qui me chagrine. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, ça me va pas. Et en plus, il vient de s'éteindre. Mais si, t'inquiète. C'est énervant. Mais non, on va y arriver, tu vas voir. En plus, il fait beau. On profite de cette belle balade en nature. Vous ne voyez pas bouger. Ouais, sur la bonne direction. Voilà, toi, le chemin il retourne sur la droite. On va être dessus. Ça va, d'accord. C'est un chemin, on ne peut pas y accéder en véhicule. Oui, on aurait pu rentrer en véhicule. Mais non, comme c'était marqué il y a interdit une à la barrière, circulation, voilà. Interdit à tout véhicule, on ne va quand même pas prendre de risque d'esquinter la voiture. Et ça nous fait pas de mal de marcher un petit peu. La perche, elle va servir. Tu crois? Eh bien, regarde. Ouais, t'as bien fait de l'emmener. Regarde la hauteur des arbres. Ouais, c'est vachement vallonné ici. Hein. Ouais, on se rapproche, le signal augmente. Il y a de fortes chances, ça serait vraiment un coup de bol de la retrouver au sol parce que elle est en bord du sentier. Hein. Le sentier est sur notre gauche. Non, il est un peu chaotique le sentier là. C'était creusé par les pluies ça. Sur ton râteau, Fred. Regarde où elle est maintenant. C'est dessus. Regarde le râteau. Allez.
C'est pas loin là. À fond. Là. Bon, je vais couper le récepteur. Et elle est là-dedans. Elle est là-dedans, quelque part par là. Alors on va regarder un petit peu sur les hauteurs et trouver un passage. Parce que là on doit y être à une trentaine de mètres. Regardez si on trouve pas un fil ou quelque chose. Ouais. Ouais, je sais, bah justement j'essaye de trouver un endroit pour pouvoir rentrer, mais c'est trop touffu là. Hein. Oui, une trentaine de mètres. Attends, je vais essayer d'avancer un petit peu plus, voir s'il n'y a pas un petit passage, un petit sentier. Là, il y a un semblant de sentier. Tu veux qu'on aille voir? Ouais. Allez. Elle n'est pas facile avec l'antenne là qui se prend dans les branches. Un petit tour. On passe pas là-haut. Un petit tour d'horizon. On a une vingtaine de mètres là. Oui, c'est pas facile à passer là. On doit être dessus, hein, je pense. Un petit peu dégagé là. Hop. Ah, je me prends dans les broussailles. Alors. Une dizaine de mètres par là. Bon. En haut, il n'y a rien. On va essayer de se trouver un passage. Voilà, on est un peu coincé. Hein. Par là derrière. Il faut contourner, hein. C'est pas facile. T'es où, Robert? Robert, t'es où? Il s'est perdu. Bon. On va essayer de contourner parce qu'elle est forcément par ici. On est vraiment en plein dans les fourrés, c'est pas facile. Mais en revanche, je sais pas si on le voit dans les hauteurs, mais on voit le fil. On voit le fil qui passe en travers, donc on devrait être dessus. On a posé le matériel. Et on voit le fil ici. Voilà, ça monte jusque là-haut. Regarde, Fred. Ouais. Là, hop. Ça y est, t'as trouvé? Ah bah oui, tiens, la voilà, elle est là. Ici, hop, voilà. Un petit peu en hauteur quand même, hein. Attends. Toi, c'est où tu mets les pieds. Non, non, mais c'est bon. Regarde. Voilà, si tu baisses la branche, tu peux l'avoir. Tu veux que je t'aide à la récupérer? Ouais, voilà, c'est bon. Je coupe le fil. Bravo, Robert. Ouais. Eh ben, Ah, tire dessus, là, avant. Voyons, il y a la caillasse, là. Hein. Tire dessus, des fois qu'on puisse rapporter le parachute. Il est là-bas derrière le pas. Je lâche le fil. Eh bien, celle-là nous aura donné du fil à retordre. Voilà, on voit le parachute qui est là-bas. On va essayer de voir si on peut pas essayer de le décrocher. Bon, ça va, Robert a sa perche, donc on va essayer avec ça. Voilà, alors Robert déploie sa perche. Sa canne à perche. Allez. Ah mais si, non, Robert, si tu tires là, tu vas faire monter le parachute. Ce qu'il aurait peut-être fallu, c'est... Il y a le fil qui va venir. Ouais. Mais que la perche, il aurait fallu prendre le parachute et le tirer vers toi plutôt, non? Au moins, on a un endroit pour nous sécuriser. Hop, j'ai perdu le fil. Ah, la pêche a été bonne. Ah, attends, on peut peut-être l'attraper. Hop là, ça y est, je l'ai. Bon, ne tire pas. Mais tu vois, si tu tires dessus, tu lèves le parachute. Je vais le choper, le parachute. Attends, je vais le choper. Tu le prends là entre les branches. Voilà, ouais. Tu le prends entre les branches et tu le tires vers toi. Allez. Allez, mon petit Robert. Il est presque là.
Voilà. Bien vu. Et voilà. Dépollution complète. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Presque rien comme par ballon. Ah ouais, c'est vrai. Reste de ballon. Voilà tout ce qui reste. Voilà. Il reste que l'embout. Bon, en tout cas, bravo. On a fait une belle chasse. Elle nous a fait parcourir beaucoup de kilomètres, celle-ci. Ouais. Parce qu'elle a plané. Hein. On a fait des kilomètres à vol d'oiseau. Pas bon, on l'a récupéré, c'est le principal. On n'a pas chopé le fil encore. Et je crois que là, on a bien fait de dépolluer ce terrain parce que c'est que du pain qu'il y a partout. Il y a un peu de chêne. Mais là, c'est un coup à foutre le feu si... fortement l'impression que c'est la carte de CO qu'on fait nous là. D'accord. Je verrai avec les coordonnées GPS à la maison, mais j'ai bien l'impression que c'est la carte de CO. Bien. Que Lucien il connaît aussi. Hein. Ah, encore une chasse qu'il a loupé le père Lucien. Bon, il n'y a plus qu'à appeler sur le 2 mètres pour voir s'il n'y a pas un copain sur le coup. En tout cas, il y a Vigor qui nous a envoyé il nous a envoyé un petit point. Et on lui a renvoyé le point précis. Hein. Voilà, mais enfin il était pas loin. Ouais, c'est j'ai envoyé par SMS. En tout cas, rapproche-toi un petit peu. En tout cas, merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette petite chasse. Surtout cette grande chasse, ça fait un moment qu'on y est. Alors 73 à tous, à bientôt et à la prochaine. Salut les copains. 73.